Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre cours hebdomadaire du Vinyasa du vendredi matin. On va faire une pratique de Vinyasa un petit peu en douceur. On est le matin, donc le corps est un peu plus raide de la nuit, donc on va y aller en douceur, on va vraiment venir réveiller le corps. On commence ici par venir s'installer en tailleur, décoller la peau des fesses, déposer les mains sur les genoux, relâcher les épaules, relâcher les bras, venir garder le buste bien droit, le sommet du crâne pointé vers le ciel et on pourra venir fermer les yeux ici. Venir installer notre respiration. Commencer à venir se recentrer, à venir éloigner tous les bruits alentours, venir être un peu plus à l'écoute de soi. Laisser de côté la liste de courses, la liste de choses à faire à la maison pour venir vraiment se recentrer sur soi et sur sa pratique. Quelques minutes ici à simplement respirer, faire le travail de recentrage pour amener toute l'attention à l'intérieur de nous et non plus sur l'agitation extérieure. Au cours de ce temps où l'on vient se ramener à soi, on va prendre le temps de venir allonger les inspirations et les expirations. J'inspire le plus longtemps possible et j'expire sur le temps le plus long qui m'est possible. Puis doucement, à l'inspiration, on va venir ramener la tête vers l'arrière. On va faire des rotations avec la tête. J'inspire la tête vers l'arrière. J'expire la tête vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. J'inspire. J'expire. On peut venir changer le sens de rotation. J'inspire toujours vers l'arrière et j'expire vers l'avant. Prochaine inspiration, ramenez la tête au centre. Et on va simplement maintenant venir faire des flexions avant, flexions arrière avec la tête. À l'inspiration, je vais fléchir la tête vers l'arrière. Et à l'expire, vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, j'inspire vers l'arrière. J'expire vers l'avant.
Inspire, ramène la tête au centre. Expire ici. Inspire, pivote la tête à droite. Expire, tête à gauche. J'inspire, je regarde à droite. Expire, à gauche. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire, reviens au centre, passe à 4 pattes. Et ici, on va venir ramener le genou droit au centre, la main droite alignée ici avec le genou. Hop là, j'ai de la peinture sur les doigts, tout va bien. Je pivote la jambe droite vers l'arrière. Je pivote le buste sur le côté. J'expire le bras gauche loin au-dessus de l'oreille, le regard sur la main gauche. Vous devez sentir ici un étirement intense du flanc. Ici, inspirez, ramenez les deux mains au centre. Expirez à 4 pattes. Inspire, ramène le genou gauche au centre, main gauche alignée, pivote la jambe gauche. Ramène le pied droit au sol, expire le bras droit vers le long de l'oreille, la main droite. Le regard sur la main droite, pardon. J'inspire, je ramène les deux mains au centre, je replace à 4 pattes, expirez ici. On va reculer les genoux, légèrement vers l'arrière. Et ici, on va venir à l'expiration et étirer les bras le plus loin possible. On va déposer le front ou le nez ou le menton au sol. Anastasana, la posture du chiot. Okay. Et on laisse vraiment tomber ici la poitrine vers le sol. Vous laissez tomber, vous relâchez toutes les tensions qu'il pourrait y avoir dans le dos, dans le haut du dos, dans les omoplates. Vous relâchez tout pour laisser tomber la poitrine vers le sol. Ok, on est ici. Inspire ici, pousse dans les mains pour revenir à 4 pattes, expire. Une fois à 4 pattes, crochette les orteils à l'arrière, expire, pousse les fesses vers le ciel. Ici, on va venir garder les genoux pliés pour notre chien tête en bas. Et on va essayer de tendre la jambe gauche en gardant le genou droit plié, puis inversement. On étire tout en douceur la chaîne arrière, les ischio-jambiers. À l'inspiration, je regarde à l'avant et je viens marcher les pieds entre les mains. Gardez les pieds écartés de la largeur du bassin. Pliez à nouveau les genoux. Venez déposer ici l'abdomen, la poitrine sur les cuisses. Enlacez les coudes avec les mains. Relâchez la tête. Et les bras vers l'avant. Vous devez avoir le poids du corps ici dans les orteils. Ok. On vient balancer un peu de droite à gauche.
Puis je cesse de balancer. Ici, je vais essayer de tendre la jambe gauche. Je garde l'abdomen, la poitrine collée à la cuisse droite. Le genou droit est plié. À l'inspire, je plie le genou gauche et j'essaye de venir tendre la jambe droite. À nouveau, ici, je plie le genou droit, je tends la jambe gauche. À nouveau, 7 respirations ici. Inspire, plie le genou gauche, tends la jambe droite. À l'inspiration, je relâche les bras et je viens faire des petits mouvements ici, de droite à gauche. Je plie le genou droit, puis le genou gauche. Puis je viens dérouler ici la colonne, vertèbre après vertèbre, en gardant la tête, rentrer le menton vers le cou pour venir relâcher la tête en dernier, ou remonter la tête, pardon, en dernier. Ok, ici on prend quelques instants pour fermer les yeux. On va venir observer le calme. Observer notre corps. Observer si on ressent peut-être des tensions, des douleurs. Au contraire, peut-être déjà un relâchement qui vient s'installer. Est-ce que je me sens calme? Est-ce que je me sens agitée? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a simplement des constats. On vient constater l'état dans lequel on se trouve, ce que l'on ressent. On viendra joindre ici les pieds. Ok, en Tadasana, posture de la montagne. On est parti pour une salutation au soleil du Hatha Yoga. J'inspire les mains au cœur et expirez. Inspire, monte les mains vers le ciel, pars légèrement vers l'arrière. Expire, viens te relâcher dans la terre. Inspire, recule la jambe droite loin derrière, en fente. Crochette les orteils, expire en planche. Retiens la respiration, dépose les genoux, la poitrine, le menton. Bascule le bassin, inspire cobra. Crochette les orteils à l'arrière, expire. Le sacrum haut vers le ciel, les pieds joints. Inspire, ramène le pied gauche à l'avant. Expire, ramène pied droit, flexion avant. Inspire, main vers le ciel, pars légèrement à l'arrière. Expire ici, Tadasana. Fais pareil de l'autre côté. On a commencé par reculer la jambe droite, on recommencera par reculer la jambe gauche. Inspire les mains au cœur. Expire.
Inspire, main vers le ciel en partant vers l'arrière, le regard sur les pouces. Expire ici, viens te pencher en avant, flexion avant. Inspire en fente. Expire en planche. Retiens la respiration, dépose genoux, poitrine, menton. Bascule le bassin au sol, inspire, cobra. Crochette les orteils, pieds serrés. Expire. Les fesses vers le ciel. Inspire ici, ramène la jambe droite à l'avant, dépose le genou gauche. Expire, ramène pied gauche, flexion avant. Inspire, main vers le ciel en partant vers l'arrière. Expire ici en Tadasana. Ok, on a fait nos salutations du Hatha Yoga des deux côtés. On va maintenant venir ouvrir les pieds, largeur de bassin. Inspirez les mains sur les hanches, grandissez-vous, expirez, venez vous pencher en avant. Et ici, vous allez simplement relâcher les bras. Si jamais vos mains ne touchent pas le sol, vous pouvez venir attraper les mollets ou venir poser des briques. On essaye de garder les jambes tendues, d'accord? Pas de micro-flexion. Et on relâche le poids du corps vers l'avant. Inspire, je ramène les mains sur les hanches, j'expire ici. Inspire, je me redresse. Ramenez les deux pieds. Revenez en Tadasana. Expirez. Inspire ici, amène les mains sur les hanches. Remonte le genou droit vers le ciel. Expire, penche-toi en avant. Viens reculer ici. Le pied droit vers l'arrière. Pivote pour te retrouver les deux pieds parallèles. Jambes écart. Les bras parallèles au sol. Et ici, on va venir décoller à l'aspiration le talon gauche, pivoter les orteils, le talon droit, pardon, pivoter les orteils vers l'arrière. Ok, à l'expiration, on va venir descendre dans un petit Trikonasana. On ne cherche pas à descendre très bas. Le regard sur le pouce. On va rester un peu plus longtemps dans cette posture, donc petit à petit, on peut se laisser descendre. Inspire, je regarde les orteils, je viens remonter les pieds parallèles, bras parallèles. Expirez ici. Inspire, je pivote le pied droit à l'avant, je plie la jambe gauche et j'expire dans Tadasana. On y va tout en douceur aujourd'hui. On prend le temps de décomposer les postures, d'accord? Et de venir vraiment rester au moins 7 respirations dans les postures. Inspirez, main sur les hanches, décolle le genou gauche vers le ciel. À l'expire, je me penche en avant, je viens poser les orteils à l'arrière, pivoter pour me retrouver les pieds parallèles, bras parallèles, jambes écart. Ok, à l'inspiration, je décolle le talon gauche. Hop, on décolle le talon gauche. On décolle les orteils gauche. En plus, je vous dis des bêtises. Pivotez les orteils à l'arrière. Et à l'expiration, on bascule dans notre petit Trikonasana. Et comme on va rester 7-8 respirations, ici, on va se laisser en fait descendre petit à petit.
J'inspire ici, je regarde les orteils. Je viens pousser pour me redresser, ramener les orteils gauche pour être pieds parallèles, bras parallèles au sol, jambes écart. Ok, expirez ici. À l'inspire, je décolle les orteils droits, je ne dis pas des bêtises, je pivote sur le talon. Je ramène les orteils vers l'avant, je plie la jambe droite et j'expire pour revenir en Tadasana. Ok, on va venir maintenant inspirer les bras vers le ciel, le regard sur les pouces. Expirez pour Uttanasana. Inspire le dos droit, Ardha Uttanasana et expirez en planche pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expirez dans chien tête en bas. Ici, inspirez, jambe droite vers le ciel et amenez le pied droit entre les mains. Inspire, main vers le ciel, regard sur les pouces. Inspire, ramène les mains au cœur, expire en torsion à droite, coude gauche près du genou droit. Et ici, on va laisser fondre la hanche vers le sol. Gardez la jambe arrière tendue, le regard vers l'arrière. Inspirez, ramenez les mains au cœur. Expirez, main de chaque côté du pied pour Chaturanga. Inspire pour chien tête en haut. Expire pour chien tête en bas. J'inspire, jambe gauche vers le ciel. Ramène pied gauche entre les mains. Inspire les mains vers le ciel en prière, le regard sur les pouces. Inspire, je ramène les mains au cœur et je viens pivoter le coude droit près du genou gauche pour ma torsion. Mon regard loin derrière et à nouveau ici. Je laisse fondre la hanche vers le sol. Inspire les mains au cœur. Expire pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, regarde à l'avant, viens marcher. Pied droit, pied gauche, dos droit. Expire dans la terre. Inspire, main vers le ciel. Expire. Tadasana. Ok, ici on va venir amener la main gauche sur la hanche. Inspirez, décoller le genou droit. Et venir déposer tout de suite le pied droit contre la cuisse gauche. Ok, on est dans Vrikshasana, la posture de l'arbre. Et ici, on va venir inspirer les mains vers le ciel, en prière, au-dessus de la tête. Inspirez, ramenez le genou droit. Expirez, déposez la jambe et ramenez les mains au cœur. Ici, relâchez les bras le long du corps. Amenez la main droite sur la hanche. Inspirez, décollez le genou gauche et venez déposer votre pied gauche contre la cuisse. Inspire, main au cœur en prière. Au-dessus de la tête pour Vrikshasana. Ok, ici j'inspire, je ramène le genou gauche, j'expire, je relâche les bras en Tadasana. On va passer sur nos postures au sol. On inspire les mains vers le ciel. On expire dans la terre. Inspire le dos droit, expire pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut.
Expire, chien tête en bas. Inspire, je regarde à l'avant et je viens m'asseoir. Ok, ici on va étendre les jambes. Ok, pour Paschimottanasana, je viens étirer la peau des fesses, inspirer le dos droit, regardez à l'avant. À l'expiration, je viens saisir l'extérieur des pieds. Inspire, tirer sur les bras pour regarder droit devant. Et à l'expiration, je me laisse tomber sur mes jambes. Inspire ici, redresse-toi, regarde à l'avant. Et bien, en Dandasana, expire ici. Inspire, plie le genou droit, ramène le pied droit contre la cuisse. Ici, vous allez avoir le pied droit qui va pousser contre votre cuisse. D'accord? Exercer une pression et la cuisse contre le pied. Ok, ici j'inspire, je me grandis. J'expire ici, je viens saisir le pied. Inspire à nouveau, grandis-toi. Expire. Inspire, je me grandis. Je viens étendre la jambe droite. Expire ici en Dandasana. Inspire, plie le genou gauche. Viens pousser le pied gauche contre la cuisse gauche. Inspire ici, grandis-toi. Viens saisir l'extérieur des pieds. Expire, je viens me relâcher. Inspire, je me grandis. Expire en Dandasana. Ok. Ici, on va inspirer, on va ramener la jambe droite vers l'arrière. Ici, vous allez faire, je vous montre de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Vous allez venir saisir votre mollet avec votre main pour venir le faire rouler vers l'extérieur et pouvoir poser la fesse au sol. Si c'est trop difficile que vous tombez sur un côté, vous venez placer la brique du côté où vous tombez, la brique ou une couverture pliée sous la fesse du côté où vous tombez. Donc par exemple, si je tombe là, ici du côté droit, je vais venir placer sous ma fesse droite un petit support, une petite couverture pliée, un petit coussin, quelque chose. Allez, on vient ramener donc la jambe droite en premier vers l'arrière. Ok. Ici, j'inspire, je me grandis. On garde les genoux le plus serrés possible. Inspire, grandis-toi. Viens saisir l'extérieur des pieds et expire. Inspire, je me redresse. Expire en Dandasana. Inspire, ramène la jambe gauche à l'arrière. Je me grandis. Et à l'expire, je viens chercher à m'allonger sur ma jambe. Inspire, je me redresse. Expire, Dandasana. Ok, on va continuer ici avec des flexions latérales au sol. Donc on va inspirer, venir ramener ici la jambe droite. Donc je décolle à nouveau le mollet et j'ouvre en même temps la hanche sur le côté gauche. Ok, vous me voyez venir ici, on va venir saisir ici le gros orteil avec majeur et index. Et on va venir, si on peut, attraper le pied.
ici je me redresse, je ramène les jambes, expire, Dandasana. Inspire, plie la jambe gauche, décolle le mollet, ouvre la hanche sur le côté droit. Ok, inspire, viens crocheter les gros orteils à droite. Expire, viens étirer le bras gauche pour saisir le pied. Si jamais ça ne saisit pas, on garde le bras au-dessus de l'oreille. Inspire, je me redresse, je ramène la jambe droite puis gauche, expire en Dandasana. Ok, ici, on va maintenant inspirer, plier les deux genoux, ok. On va venir ramener la jambe gauche par-dessous en amenant le pied gauche à côté de la fesse. Option de garder le pied droit, ici, loin de la cuisse si jamais on n'est pas à l'aise, sinon on vient ramener le pied le plus près possible du buste. Le pied le plus près possible de la cuisse, et de la cuisse gauche et la cuisse droite le plus près possible du buste. Ok. Ici, j'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, je viens pivoter à droite. Pour aller chercher un peu plus d'intensité, je vais venir passer mon coude contre mon genou, le bras levé. Inspire, je regarde à l'avant. Je viens dénouer tout ça. Expirer en Dandasana. À nouveau, j'inspire, je viens plier les deux genoux, ramener la jambe gauche, la jambe droite, pardon, vers l'arrière. Le pied droit est à côté de la fesse. Je ramène ici la jambe gauche. J'inspire, je me grandis. J'expire, je viens pivoter sur le côté, le regard loin derrière. Pour plus d'intensité, je viens placer le coude en appui contre le genou. Inspire, je regarde à l'avant. Je dénoue le nœud, j'expire ici en Dandasana. Ok. On va inspirer, plier les genoux, basculer vers l'avant pour Chaturanga. Expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ici, inspirez, regardez à l'avant. Expirez, déposez les genoux. La poitrine, le menton, basculez au sol. Ok. Ici, on va travailler un petit peu nos flexions arrière. On va ramener les mains à côté de la poitrine, les coudes serrés contre le buste. Et à l'inspiration, on va venir décoller. Expire ici, je redescends. Je vais amener les avant-bras au sol. Ici dans la posture du sphinx. Ici on va laisser le bassin se relâcher. On repousse le sol avec nos bras, avec nos coudes, le regard vers l'avant. Expire ici, je me relâche dans le sol, ramène les mains à côté de la poitrine. Expire ici, monte à genoux. Ici, on va venir crocheter les orteils, expirer. Mon chien tête en bas, on va rester 7 petites respirations ici.
Inspire, je regarde les mains et je viens m'asseoir entre les mains. Ici, on va venir passer sur le dos. On passe sur le dos. Hop. Les genoux restent pardon, les genoux restent pliés. Et on va venir monter nos demi-ponts 3 fois. Donc, première option, je viens croiser les mains sous les fesses, je roule les épaules sous le dos. On restera cette respiration. Je redescends. Je remonte, cette fois je place les mains sous le bassin, coude serré sous le dos. Cette respiration, je redescends. Dernière fois, je viendrai pousser du coup là, les cuisses vers le ciel et saisir, en ayant saisi déjà hop, les chevilles. D'accord, je viendrai ici, pof, rouler les épaules sous le dos aussi et rester 5 ou 7 respirations. On verra, c'est la plus dure, donc on restera peut-être moins longtemps. On verra comment ça tient. Allez, ici j'expire, je viens pousser les cuisses vers le ciel, crocheter les mains sous les fesses, rouler les épaules. J'expire ici, je redescends. Je prends une inspire, une expire. Inspirez. Expirez, poussez les cuisses vers le ciel. Venez placer vos mains, coudes serrés sous les hanches. Et j'expire, je redescends. Inspire ici. Expire. Inspire. Viens saisir les chevilles. Hop. Ok. Et à l'expiration ici, pousse les cuisses vers le ciel, roule les épaules sous le dos. Et j'expire, je redescends. Prends quelques instants ici, on relâche les genoux l'un contre l'autre, les pieds s'ouvrent sur l'extérieur. On laisse le bassin revenir, le dos se relâcher. Puis on viendra faire nos postures de fin. Donc, vous aurez besoin d'une brique. Hop. Si vous n'avez pas de brique, vous prenez une grosse encyclopédie. Ou alors, si vous n'avez pas ça, des gros livres de cuisine, des gros coussins, ce que vous avez, qui peut être assez haut en hauteur. D'accord. Donc ça, je crois que ça fait à peu près 12 cm, quelque chose comme ça. On va venir, on va placer ici sous le bassin. Ok. Et on va faire une variante de la chandelle. Placez-le bien pour pas que ça soit douloureux. On viendra tendre les jambes. Trouver le bon endroit. Voilà. Il faut que ça soit à peu près au niveau des lombaires. D'accord? Pas sur le coccyx, sinon c'est très douloureux. Et ici, venir redresser les jambes. On va ici simplement respirer. Encore 5 respirations ici.
Puis à l'expiration, je viens relâcher les pieds au sol, retirer la brique. On viendra basculer sur le côté, on va venir travailler un pranayama. Donc je viens en tailleur. On va venir travailler ce pranayama qui vient ramener le calme. Avec la nouvelle lune qui aura lieu, je crois, demain soir, on va vraiment venir ramener le calme et activer la partie féminine, notre partie gauche du cerveau et du corps. Donc je suis en tailleur et on viendra en Shavasana après bien sûr. Je vais venir ici ramener le pouce contre la narine gauche, contre la narine droite, pardon, les doigts levés. Et on viendra simplement respirer par la narine gauche. L'inspire et l'expire. Allez, ici, on inspire à gauche. Et j'expire. On va faire cette respiration quelques minutes. Inspirez, expirez à votre rythme. À l'expiration, venez relâcher la main droite sur le genou. Reprenez une respiration à l'aide de vos deux narines. Et venez observer ce que vous ressentez. Il faut savoir que la narine gauche, le côté yin, le côté féminin, est relié au système parasympathique. Le système qui va procurer la détente et le relâchement, qui va venir apaiser tout le système nerveux pour amener le calme et la détente. Vous allez pouvoir à présent vous installer dans Shavasana. Pour ça, venez plier les jambes sur le côté. Venez vous laisser basculer sur le côté avant de rouler sur le dos. On a toujours les jambes pliées pour le moment. On va donc étendre la jambe droite, puis la jambe gauche, en prenant bien soin ici de relâcher tous les muscles. Relâchez les cuisses, relâchez les mollets, relâchez les pieds. Les pieds vont peut-être même s'ouvrir sur le côté. Relâchez les bras le long du corps, en roulant les épaules légèrement sous le dos pour venir plaquer le haut du dos contre le sol. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Ici, l'arrière du crâne est posé au sol. Je suis totalement relâchée dans la terre. Je peux alors venir fermer les yeux. Prenez le temps de vous installer dans votre Shavasana de façon confortable. Je vous inviterai à profiter de ce Shavasana entre 10 et 15 minutes. Vous pouvez venir mettre un petit chronomètre, un petit gong de fin au bout de 10 ou 15 minutes
pour venir profiter pleinement de ce Shavasana. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Namasté.